Et bienvenue, c'est Samir, on est ici sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Cyril Hanouna qui, d'une certaine manière, est en panique par rapport aux audiences et essaie de gratter la communauté musulmane maghrébine qui l'a fait monter là où il est en revenant un petit peu sur ses propos, d'une certaine manière. Voilà, donc vous allez voir, ça va être intéressant. C'est comme quand il y a un problème dans un couple, des tensions, bien évidemment que la réconciliation se fait petit à petit, vous voyez. Alors, je risque de galérer à faire cette vidéo vu que j'ai les sinus, je suis malade. Donc voilà, bref, ça va être un peu compliqué. Donc Cyril Hanouna tend la main à la communauté qu'il a craché dessus pendant 2 semaines pour mettre ça sur le dos des Russes. C'est de la faute des Russes. Bien évidemment, c'est de la faute de Poutine. On l'avait oublié. Donc, on va voir ce qu'il en est. On va réagir à l'actualité, mais avant, je vous demande de vous abonner, liker, partager, commenter. C'est ce qui permet un meilleur référencement. C'est très important. Je vous rappelle qu'on est tous les soirs, le vendredi soir, tous les vendredis soirs à 22h jusqu'à minuit en live, auquel on peut échanger, ainsi de suite. Quoi d'autre Ouais, c'est tout, quoi. Alors, démarrons tout de suite. Il y a 3 sujets que j'aimerais traiter ce soir. Là, il parle du terreau d'Arras. Il y a sa mère, vous savez, le terreau d'Arras qui a fait la dinguerie avec le prof. Et sa mère est venue s'exprimer en disant qu'elle ne reconnaît pas son fils, qu'elle-même était violentée par son fils et qu'elle se désavouait de lui, que c'est un maboule, quoi, c'est tout, tu vois, qu'elle n'a strictement rien à voir avec lui. Et sur TPMP, je vous l'ai dit, Géraldine Maillet, et certains vont dire oui, non, mais attendez, il faut être compréhensif. Attends, elle n'a strictement rien à voir. Et c'est véridique, hein. En tout cas, mon point de vue, c'est qu'on n'est pas responsable de, enfin, jusqu'à un certain degré comment on appelle ça, des actions de son enfant. Du moment où tu l'as pas éduqué dans ce chemin-là, tu l'emmènes pas voler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu l'emmènes pas faire des braquages ou des choses comme ça, tu n'es pas responsable. Tu l'éduques correctement, du mieux que tu peux, et derrière, il fait des actes gravissimes. Il doit être condamné, et les parents, bah écoutez, ils peuvent rien, quoi, à ce niveau-là. Surtout qu'il n'était pas mineur. Que je me rappelle bien, il n'était pas mineur. Donc, je vois pas pourquoi on tomberait sur la famille. Parce que tout simplement, alors, je sais très bien qu'il y en a en commentaire qui vont me dire, et c'est pour ça que je vous demande, vous, votre avis, est-ce qu'on devrait sanctionner la mère qui s'est désavouée ou pas du tout? Maintenant, si on est logique, si quelqu'un commet un crime, c'est toute sa lignée, toute sa généalogie, toute sa descendance. Donc, si votre ancêtre a commis un acte ignoble, eh ben, techniquement, vous devriez aussi être en prison à perpétuité. C'est pas logique, bien évidemment. Bref, voilà, ça parle, c'est pas très intéressant. On s'en fout. J'aimerais aussi faire un message particulier concernant l'avocat Fabrice Divisio. En ce moment, l'avocat Fabrice Divisio subit des menaces gravissimes. Vous pouvez voir sur Twitter, ainsi de suite, c'est gravissime. Sous prétexte qu'il serait antisémite ou je ne sais pas quoi. Alors que nous l'avons reçu en interview sur la chaîne, d'ailleurs vous pouvez aller voir son interview sur le sujet, c'est quelqu'un qui appelle à la paix, uniquement la paix. Vous pouvez voir ses propos, c'est digne, et il s'exprime en tant que catholique, en tant que français, en tant qu'homme de loi. Et bien évidemment, comme à l'époque du pass sanitaire, c'est que 2 ans après qu'on a compris ses propos, en tout cas pour ceux qui le critiquaient, et qui ont compris. Là, dans 2 ans, ils diront Divisio, effectivement, tu avais raison, tu étais l'une des personnes les plus modérées, et voilà. Donc soutien à lui pour ce qu'il subit. Alors on démarre tout de suite concernant les étoiles de David. Alors attendez, je vous mets sur maximum. Pour avoir dessiné 15 étoiles à l'aide de Pochoir dans le 10e arrondissement de Paris, Gilles, oui. Où on en est alors? Alors ils ont été reconnus par un riverain, ils ont été interpellés, ce sont des Moldaves donc de 33 et 29 ans. Alors ils ont dit d'abord que quelqu'un leur aurait demandé de faire ça, et Europe 1 a révélé donc qu'il y avait un commanditaire de nationalité russe. Maintenant, reste à savoir qui est cet homme et quelle était la motivation.
Alors justement, on ne sait pas encore maintenant si cet acte ont pour but d'insulter le peuple juif ou d'en revendiquer l'appartenance, notamment puisqu'il s'agit de l'étoile bleue et non jaune. Il est nécessaire d'enquêter donc au regard du contexte géopolitique et à son retentissement au sein de la population. Oui, et c'est ce qu'a dit le parquet de Paris. Exactement, c'est le parquet qui s'interroge. Il peut y avoir deux théories. La troisième étant, puisque ça vient de Russie, est-ce que ce ne serait pas une volonté de déstabiliser un peu plus la France qui est en ce moment dans une situation complexe? Donc on se pose toutes les questions. Et Cyril, le mystère perdure parce qu'on n'a pas encore arrêté les autres auteurs. Ce couple-là a été interpellé pour ces tags, mais il y a tous les autres, notamment les étoiles jaunes, etc. Et là, la police traque ceux qui ont tagué. Donc en résumé, c'est de la faute à Poutine. Voilà, c'est juste pathétique, hein. Vraiment. Poutine, c'est vraiment le fourre-tout, hein. La politique russe. Qu'est-ce qu'il s'en bat? Qu'est-ce qu'il s'en fiche de ton pays? Il est en train de s'effondrer de lui-même. Qu'est-ce que tu veux que Poutine s'en occupe? Il n'a pas besoin de ça. Et donc, pourquoi? Moi, ce qui est intéressant, c'est que Cyril Hanouna le mentionne. En fait, il y a eu tellement de fake news dans ce drame que subissent les Palestiniens. Et donc, c'est pas grave. Mais jamais Cyril Hanouna est revenu. Vous vous rappelez de l'hôpital qui a été bombardé, etc. Donc, c'est bon, ça a avéré hein, que ça vient d'Israël. Mais on s'en fout. L'important, c'est qu'il vous sortent une fake news, il déstabilise le pays, et ensuite, il ne s'excuse même pas. Là, pourquoi il le fait, Cyril Hanouna? C'est juste qu'il essaie de rééquilibrer un peu son discours, et voilà, parce qu'il essaie de récupérer machin. Mais les gars, continuez le boycott, ne lâchez rien du tout. Et en plus, moi là, je m'adresse à Cyril Hanouna parce qu'il regarde tout, je vous assure qu'il regarde de tout. Il regarde tous les commentaires, tous les messages, toutes les vidéos qui le mentionnent. Là, il s'agit de quelque chose de grave que tu as fait. Autant, moi, on est beaucoup à avoir remarqué ton parti pris depuis longtemps, mais la communauté maghrébine, musulmane, etc., était dupe. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as montré ton vrai visage. Ce n'est pas gênant en soi. Je le répète, n'essayez pas de faire croire que il peut être tribal, il peut être à 100% derrière Israël, ce n'est pas un souci. J'ai envie de dire, si ça nous poserait souci, on ferait comment en politique? Ils soutiennent tous. Même en Israël, ils critiquent la politique d'Israël, etc. En France, non. Si on devrait ne plus écouter les gens qui soutiennent Israël de manière... inconditionnel, on ne pourrait plus écouter un seul homme politique, on ne pourrait plus regarder un seul média. C'est juste qu'on demande, c'est que on t'a donné de la force, enfin on t'a donné de la force et on veut un juste retour. C'est tout. Quand tu invites quelqu'un pour s'exprimer, tu ne lui coupes pas la parole. Quand tu prends un représentant catholique, ne prends pas Géraldine Maillet. Quand tu prends un représentant musulman, ne prends pas un pseudo-imam de chez Wish qui dit oui, le prophète Mahomet. Tu te fous de ma gueule? Mahomet, c'est qui ça? Moi je connais pas, moi. Je sais que c'est une insulte dans une certaine langue, mais connais pas, moi. Je connais un peu la liste des prophètes, j'ai jamais vu Mahomet. Bon, s'il y en a qui en ont vu, vous me le dites. Bref, donc on voit qu'il est en panique, le petit Hanouna, et accuse les... Comment on appelle ça? Les Russes. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport aux propos que je vous avais dit, que vous partiriez à la guerre, à la ruine, à la destruction du monde, à la guerre mondiale, pour des actions comme ça. On vous monte un narratif, et vous allez y aller. Et toi, Billy, quand tes 5 enfants, quand ton père, quand ta femme, quand ton mari sera mort au combat, et qu'on te dira, en fait, après la guerre, en fait, tu sais pourquoi ça a démarré? Ouais. Mais en fait, tout ça, c'était une fake news. Ah, donc tout ce qui s'est passé, on y a été pour rien. Ouais, ah, bon, on s'est enrichi, tu vois. On s'est enrichi, on a fait rentrer les pépettes, et le système, il perdure. Mais voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, n'entrez jamais dans le délire de la haine, de la violence, de la guerre. Vous serez perdant, quoi qu'il arrive, tu vois. Et il y a une chose qui est très simple. Vous voulez régler un problème? Retenez bien ça, c'est une règle de vie. Passe devant moi. Retenez juste cette phrase-là, s'il vous plaît. Passe devant moi. Zemmour t'appelle à un choc des civilisations, à la guerre. Passe devant moi. Tu verras qu'il te dira, non, mais tu vois, je peux pas.
Service militaire, il devait faire le service militaire, il est en âge. Alors non, les plus jeunes ne le passent pas, il y a juste une journée. Éric Zemmour expliquait qu'il était blessé au genou, il avait problème au genou. Pourtant, il aime bien jouer au foot. Je vous ai dit, ces gens-là appellent à la guerre parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas eux qui la feront. C'est vous. Incroyable. Incroyable. Alors ça c'est bon. Tac. Troisième point. Et là, vous voyez que TPMP essaye de récupérer, d'essayer d'être un peu le médiateur, tout du moins de certaines communautés. Le témoignage poignant d'un chauffeur arabe israélien qui a sauvé une trentaine de vies. C'est un héros. Hop. Ce chauffeur de taxi, dans la ville de Ra'at, c'est le fief de la communauté bédouine en Israël, Youssef Ziadné, a sauvé à lui seul une trentaine de participants à la rave party, où le Hamas a fait 260 victimes. Il dit « Certains s'étonnent que j'ai risqué ma peau pour sauver des vies juives. Je n'ai fait que mon devoir. » C'est un arabe israélien. Je n'ai fait que mon devoir en sauvant des êtres humains qui comptaient sur moi. Peu importe leur religion, Israël est mon pays et ils sont mes concitoyens. Magnifique. Il raconte ce matin du 7 octobre où il est arrivé à la rave party. J'ai déposé des clients au festival la veille. Et retenez bien ça, s'il vous plaît. Je vous assure que... Il y en a beaucoup. Alors ça, les demeurés, je les dégage. Hein. Je vous assure que positivement ou négativement, il y en a positivement, ils me soutiennent. Dégage. Pourquoi tu me demandes de me désabonner? Dégage. Moi, je veux de la qualité. Je veux des abonnés de qualité. On s'en fout du sujet. Je m'en fous, moi, du sujet de surface. Moi, j'aime bien, je vous ai déjà dit, tirer la substance. Cette information-là, on est d'accord que la rave party, là, la fête qu'il y a eu, ça date quand même. Ça a été le déclenchement de toute cette situation. Enfin, voilà, quand je dis le déclenchement, bon, voilà, qui a commencé, c'est encore autre chose. Pourquoi ça sort que maintenant? Pourquoi Cyril Hanouna décide d'en parler que maintenant et pas il y a quelques jours? Pourquoi il n'y a pas une semaine, il y a 2 semaines? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il en parle que maintenant? On est d'accord qu'il les a sauvés le moment où il y a eu la fête. Pourquoi il en parle que maintenant? Tout simplement parce qu'il a décidé de provoquer une haine et un conflit de civilisation en France. Et comme là, il a vu que sur son portefeuille, ça allait gêner, bon, il a décidé, bon, allez, on va montrer des trucs positifs. Ne lâchez rien sur le boycott, on veut pas de votre pitié. On veut rien du tout. On va écouter la suite du témoignage. Paniqué de leur part. Des terroristes attaquaient les environs. Ils me suppliaient de venir les chercher. J'ai foncé à leur rencontre. La pluie de roquettes qui s'abat sur le pourtour de la bande de Gaza ne suffit pas à le dissuader. Pas plus que les coups de feu retentissant sur les réseaux que la paix, ça... C'est un héros. Ça pour moi, pour tous ceux qui disent sur les réseaux que la paix n'est pas possible, que voilà, ça c'est le meilleur combat contre ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Non. Là, deuxième point. Là, c'est quelque chose de très intéressant. Je confirme, je réitère mon propos. Pourquoi ça sort que maintenant? Deuxième point, ce n'est pas un héros. Il faut arrêter avec ces mots. C'est comme avec vos émissions. Je vous assure que j'aime bien les films, les séries, j'aime bien les actes héroïques. J'aime bien les films de guerre, j'aime bien tout. Enfin, j'aime plus le paranormal, films d'horreur et compagnie. Science-fiction, manga, animé, jeux vidéo. Mais ce que je veux dire par là, les vrais héros, dans l'histoire de l'humanité, ce sont les pacifistes. Ce sont ceux qui disent non à la guerre, il faut discuter, il ne faut pas faire la guerre. C'est pas quand t'as 70 millions de morts et après tu dis bon, ça serait bien qu'on fasse la paix. Waouh, t'as vu, il a fait la paix. Non, c'est débile, c'est trop tard. Il y a des gens qui créent la paix, mais t'as des petits morveux qui vivent en paix et qui fantasment la violence, la guerre et ainsi de suite. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, essayez de voir sur internet, parce que c'est une bagarre et je peux pas diffuser ça. C'est Alain Soral contre Daniel Conversano. Alain Soral, qui est un Français catholique et qui appelle à la réconciliation, qui appelle à redorer la France, redonner ses lettres de noblesse, et tout en s'alliant avec les personnes issues de l'immigration pour changer les choses et ainsi de suite. Voilà. Et nous avons en face Daniel Conversano, qui est un
nazi, enfin un nazi, hein, ouvertement, il le dit, il en est fier. Il a fui en Ukraine et maintenant je sais plus où c'est qu'il est. Qui a une haine viscérale envers, ah bah c'est vrai, il faudra que je parle d'un truc, avec les juifs, avec les musulmans, avec tout ça. Pour lui, c'est la race blanche, c'est tout. C'est pour ça qu'il a été déstabilisé quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine. Mais c'est deux blancs. Mais qu'il est complètement à l'ouest. Il sait pas que les Anglais se sont battus avec les Français avec les Allemands, machin. Lui, il n'arrive pas à comprendre ça. Tu vois. Il n'a pas compris que c'était plus complexe que ça, la vie. Bref. Et Conversano appelle à la guerre tout le temps. Il fantasme, il veut. Au bout d'un moment, Soral, dans un débat, il lui dit, bah, tu sais quoi, tu la veux? Allez, on y va. Et il y va. Et il le tartine. Ah, c'est une rafale de phalange dans la gueule, tu vois, c'est incroyable. Et c'est pour vous dire que ceux qui appellent à la guerre ne sont pas ceux qui la feront. Voilà. Je précise aussi un point, ne me demandez pas de discuter avec des gens qui sont réellement... Attention, il y en a plein qu'on traite d'antisémites, ils ne le sont pas du tout. Par contre, ne me demandez pas de discuter avec certains comme Germain Gueff, certains youtubeurs, etc., avec qui j'ai eu des tensions. Ils sont plusieurs, hein. Il y a 2 youtubeurs qui se sont acharnés, qui ont fait des vidéos sur moi. T'en as un autre qui est un soralien. T'en as un autre qui est complètement taré à DBK. T'as Germain Gueff, des choses comme ça. Ces gens-là sont venus discuter avec moi tout début, quand je débutais de ma première chaîne, et appelaient à faire des dingueries envers les femmes et les enfants juifs. À ce moment-là, moi, j'ai lancé le flot. Hein. Je les ai insultés de tous les noms. Voilà, vraiment, je les ai remis à leur place. Ils étaient choqués. C'est des gens qui sont animés par la haine. Il faut bien comprendre un truc. Les Juifs ont toujours été en Israël. C'est une terre palestinienne, mais les Juifs ont toujours été là. Et ça s'est toujours bien passé. Et des étrangers occidentaux sont venus et ont massacré tout le monde et se sont imposés. D'ailleurs, encore maintenant, je pourrais vous montrer des vidéos de ces juifs qui sont pratiquants et qui subissent la violence de l'État israélien. Donc, s'il vous plaît, n'essentialisez pas tout. Vous croyez vraiment que Cyril Hanouna est un juif ? Vous croyez vraiment que Meir Habib c'en est un? Vous croyez vraiment que Zemmour? On empêche les juifs de s'exprimer sur la situation. C'est aussi simple que ça. Donc, faut pas tomber dans le panneau. Et pour finir, je vous montre Gérald Darmanin qui s'exprime par rapport à l'affaire des étoiles de David. Je tiens à rappeler que le moment où ils ont tagué le matin, quelques heures après, ils ont été arrêtés. Donc, comment ça se fait que des jours après, Gérald Darmanin prend la parole, des jours après, Cyril Hanouna s'exprime sur son émission pour accuser les gauchistes et les musulmans? C'est quand même particulier. Partir même vivre en Israël parce qu'ils ne se sentent pas protégés ici. Je crois que les Français de confession juive voient tout l'effort que font les policiers, les gendarmes et l'État pour les protéger. Ensuite, l'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des Juifs, et la République est là pour lutter contre ce poison. Merci beaucoup. Vraiment, je vous invite à regarder une série qui s'appelle The Boys. Elle est sur Amazon Prime. Après, vous pouvez la regarder d'une autre manière, c'est pas ça le souci. C'est une série, au début, vraiment, je vous le dis, je ne voulais pas la regarder parce que c'est une série où il y a des super-héros. Un monde où il y a des super-héros. Et quand je regardais les images, c'était un peu cheap, c'était un peu pourri. Mais en fait, je me trompais parce que ce n'est pas le sujet, le super-héros, quoique. C'est un monde, c'est notre monde, avec des super-héros. Et donc, ce qui est plaisant, parce que souvent quand on voit des super-héros, c'est que des mecs bien, des mecs gentils, des trucs comme ça. Ou des méchants, tu sais, vraiment tourmentés. Non, en fait, dans The Boys, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les mecs, c'est des influenceurs. S'en battent. S'il faut que ça crée une guerre, c'est pas grave tant que ça me rapporte des followers. C'est que de l'hypocrisie. Le plus gros catholique, c'est le plus gros gay. C'est tout le temps le truc. Vraiment, c'est ça que j'aime bien dans The Boy, parce que c'est totalement ça. Quand tu vois le mec, c'est le plus gros catholique, et ben en fait, c'est le plus gros déglingué. Le plus gros pratiquant, je veux dire. Quand tu vois que le mec, il est...
c'est que du fake. Vraiment, je vous invite, vous allez rire du début jusqu'à la fin avec un peu de côté super-héros, machin, etc. C'est juste sublime. Une critique des femmes, du féminisme, des mouvements de droite, de gauche. Vraiment, t'as de tout. C'est une pépite, cette série. Donc, mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a plein de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. C'est très important pour le référencement. C'est vous qui avez fait qu'on soit là. J'espère qu'on va atteindre les 30 000 abonnés pour le nouvel an. Je compte sur vous. Et c'est grâce à vous qu'on y arrivera. À la prochaine. C'était Samir TPMY. Wouh, j'ai réussi à faire la vidéo alors que je suis malade. C'est quand même dingue ça. Ouais. Quel sacré youtubeur. Oh, j'ai oublié de leur parler de mon compte OnlyFans. Ah merde. Zut. Bref, c'est pas grave, je le ferai ça sur la prochaine vidéo. Donc je m'en souviens aussi.